L'Afrique toujours et le traitement des migrants subsahariens par la Tunisie continue d'être dénoncé de toutes parts. Chaque jour, ils sont des centaines à être secourus par les gardes-frontières libyens après avoir été emmenés et abandonnés dans le désert par les autorités tunisiennes. Florence Blanc. Et depuis quelques semaines, ce scénario qui se répète dans les brumes de chaleur des zones désertiques, ces petits points noirs, tout d'abord, ils se déplacent dans une chaleur tout à fait étouffante, des hommes, des femmes, des enfants aussi. Ils arrivent lentement près des gardes-frontières. Certains ont erré dans des zones totalement arides, sans eau, sans nourriture. Certains s'évanouissent aussi avant d'arriver au poste frontière. D'autres fondent en larmes en demandant de l'eau. La police tunisienne nous a arrêtés, battus, pris nos téléphones et tout notre argent. Les autorités tunisiennes nous ont forcés à aller en Libye. Camerounais, Nigériens, Maliens, tous racontent la même chose. Les coups, les humiliations après les événements de Sfax, des affrontements au début du mois de juillet dans la deuxième ville tunisienne où un Tunisien a perdu la vie. La répression a été depuis sans appel. Ils m'ont frappé là. Ils m'ont frappé là. Ils m'ont frappé là. Ils disent qu'ils vont me tuer. Ils m'ont bien dit qu'ils vont me tuer parce que je suis un noir. Selon l'ONG Human Rights Watch, au moins 1200 ressortissants subsahariens ont été expulsés vers le désert, aux frontières avec la Libye notamment. Leurs conditions de vie sont problématiques, dénoncent les ONG. L'ONU a interpellé les autorités tunisiennes. Et puis, le rappeur Gims qui annonce l'annulation de son concert. Il était prévu à Djerba le 11 août prochain. Gims qui proteste contre la détresse insoutenable, dit-il, dans laquelle se trouvent ces migrants coincés entre la Tunisie et la Libye. Florence Blanc. Et au même sujet, je vous propose d'écouter tout de suite Hassan Ameri. Il est responsable de l'association d'aide aux migrants en situation difficile à Oujda. On peut dire que la situation est catastrophique, la situation nous interpelle. Jusqu'à maintenant, il y a 12 corps qui sont retrouvés, il y a des gens qui sont perdus en plein désert. La situation vraiment est dramatique. Selon, il y en a 12 000 migrants qui étaient éloignés vers la frontière tunisienne de la Tunisie et la Libye. Et cela, c'est une violation des droits de l'homme et surtout la violation de la Convention de Genève de 1951. Donc, et selon nos contacts avec le FTDS, selon la situation qui a été diagnostiquée par le FTDS, le Forum tunisien des droits socio-économiques, donc la situation interpelle la communauté internationale d'intervenir et surtout les Nations Unies. Hassan Amari, responsable de l'association d'aide aux migrants en situation difficile à Oujda, qui nous annonçait, vous l'avez entendu, que le nombre de corps retrouvés sans vie à la frontière s'élève maintenant à 12 personnes, parmi elles une mère et sa fille.